Est-ce que créer des applications pour ton iPhone, c'est un truc qui te botte? Bah, tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et avec cette chaîne-là, ma promesse, c'est de t'apprendre pas à pas, en partant de zéro, à pousser ton application sur l'App Store dans quelques temps. Évidemment, ça va prendre du temps, mais c'est vraiment la promesse de cette chaîne. Donc ici, tu es sur la vidéo, la première pierre, on est au tout début. Et c'est ce que je te promets, du coup, c'est d'y aller pas à pas. Alors, pour commencer, je vais parler à quelqu'un pour le moment qui n'y connaît absolument rien. On va parler du langage qu'on va utiliser et quelle est la première technique qu'on va faire pour comprendre le code. Le code, ça passe par un langage de programmation. Un langage de programmation, c'est une technique, c'est un langage, ça porte bien son nom. Comme moi, là, je suis en train de te parler français et tu me comprends. Si je parle français à mon ordinateur, il va me dire oh, je comprends rien. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un langage. Il en existe plein selon ce que tu veux faire en programme. Hein, si tu veux faire du web, si tu veux faire du mobile, du connecté, etc. Nous, ici, c'est du mobile. C'est spécifique parce que sur cette chaîne, on va apprendre à faire des applications pour iOS, pour les écosystèmes d'Apple en général, mais ici spécifiquement sur iOS, on va utiliser un langage qui s'appelle le Swift. Ce langage-là, c'est un langage qui a été mis à disposition en 2014 par Apple et qui sert justement à parler à l'ordinateur pour qu'il puisse nous aider à créer des applications dans les écosystèmes d'Apple. Quand je parle d'écosystème, je parle des OS. Je parle de macOS pour ton Mac, iOS, nous, ça sera notre fonds de commerce dans cette formation, sur cette chaîne en général, pour créer des applications pour ton iPhone. Mais tu peux créer pour ta montre connectée, tu peux en créer pour l'Apple TV, pour le Vision Pro, etc. Tu l'as compris, tous les OS qui existent et qui sont mis à disposition par Apple vont utiliser ce langage-là. Dans la chaîne, du coup, je vais te montrer les pas étape par étape, notion par notion. Je vais toujours prendre le temps de te faire des exemples, à essayer d'être le plus simple possible. La programmation en soi, tu verras, c'est pas si compliqué, mais il faut prendre le temps de pratiquer et de comprendre un peu les notions par toi-même. Sur cette chaîne, il y a un site, donc une plateforme qui est affiliée avec un contenu gratuit pour apprendre les bases de la programmation. Donc tout ce qui va parler de Swift de base, bah, tu vas pouvoir retrouver les premières notions, hein, là ce qu'on est en train de voir, les variables, etc. Enfin, de toute façon, je te ferai un rappel à chaque fin de vidéo, pardon, je vais y arriver. Et dessus, tu pourras retrouver du coup des exemples de code, des cas de mise en pratique, des quiz, etc., etc. On a mis en place aussi une petite communauté qui va grandir, donc je t'invite à aller sur le Discord qui sera dans la description de la vidéo pour nous rejoindre et bah, justement si tu as des questions, etc., bah, pouvoir échanger avec les différents apprenants et développeurs qui sont présents sur le Discord pour pouvoir échanger. Il ne faut pas hésiter, la communauté c'est un truc important dans ce métier. Et puis voilà, et après la suite de la formation, ça sera de passer sur SwiftUI, qui est ce qu'on appelle un framework. On en reparlera plus tard, mais c'est l'outil qui va nous permettre, en utilisant le code de Swift qu'on va apprendre sur les bases aujourd'hui, de créer nos applications. Voilà. Maintenant, sur cette vidéo, comme tu l'as vu sur l'annonce de la miniature, c'est surtout de créer ta première ligne de code rapidement. Donc on va passer en live coding, je vais te montrer très rapidement comment installer Xcode et comment aller écrire cette toute première ligne de code. On est parti, à tout de suite. Allez, parfait, maintenant il va être temps d'installer Xcode, donc pour ça je t'invite à allumer ton Mac et à suivre ce que je vais faire, ça va être très simple. Tu vas ouvrir ton App Store. Je t'invite à utiliser le Spotlight, c'est toujours plus facile et rapide d'ouvrir une application. Donc App Store, on va taper Entrée, on va aller dans le moteur de recherche, on va simplement taper Xcode. Et là, je vais t'inviter à l'installer. Ok, donc tu peux y aller, prends un petit café parce que ça va être un petit peu long. Et puis nous, on se retrouve après l'installation. Juste en attendant, je peux en profiter aussi pour te parler que Xcode est très gourmand, donc pour l'utiliser confortablement, utilise un Mac avec une puce Apple Silicon de préférence, les M1, M2, M3, M4, etc. avec au moins 16 Go de RAM minimum. Si ton Mac est plus léger, il n'y a pas de souci, tu pourras quand même l'utiliser, mais tu peux quand même prévoir quelques ralentissements, surtout quand on commencera à créer des apps assez costauds. Voilà, on se retrouve après l'installation. Ok, parfait. Alors maintenant que tu as Xcode qui est correctement installé, et tu pourras l'exécuter et tu vas te retrouver face à ce petit panneau qu'on ne va pas utiliser pour le moment
Pourquoi? Parce qu'il nous servira plus tard pour créer nos projets sur iOS. Excuse-moi, je suis en train de perdre ma voix. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer ce fameux playground dont on a parlé tout à l'heure. On va se mettre en haut à gauche de mon écran. On va appuyer sur File, New et sur Playground, juste là. Donc, c'est des fichiers bac à sable qui vont nous permettre d'écrire du code pour s'entraîner tranquillement. On va prendre iOS, il est là par défaut, et Blanc qui est là également par défaut. Toutes les autres options, tu peux les regarder si tu veux, mais nous, dans les formations, on ne le verra pas. Ce n'est pas des fichiers qui nous intéressent pour le moment. Tu peux faire suivant. Tu peux poser ce fichier sur ton bureau. Tu t'organises comme tu veux. Moi, je le laisse là par défaut. Et tu lui donnes un nom. Il s'appelle My Playground par défaut. Moi, ça ira très bien. Mais tu peux lui donner un petit peu de contexte. Vu qu'on va créer plein de fichiers pour t'organiser, c'est assez important. Sinon, ça va être un peu le bourbier à la fin. Et tu fais créer. On va agrandir la fenêtre, on va mettre ça en géant. Nous voilà dans le playground. La première chose que je te présente, c'est au centre, c'est de cette zone de code. On va supprimer les 2 lignes de code qui sont présentes par défaut parce que nous, on ne va pas les utiliser. Et on va faire le fameux Hello World dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour faire un Hello World, on va utiliser en Swift, je vais y arriver, on va utiliser en Swift ce qu'on appelle un print. C'est une méthode qui permet d'imprimer quelque chose. Et quand on parle d'imprimer, on va demander à l'ordinateur, interprète-moi telle chose, tel message, telle action. Donc là, je vais lui demander d'imprimer un message. Pour écrire du texte en programmation, et notamment en Swift, on va utiliser les doubles guillemets. Donc dans les parenthèses du print, je vais marquer mon fameux Hello World. Il me restera à exécuter mon code. Donc pour exécuter le code, sur Swift, c'est le petit triangle que tu vois juste ici, sur la ligne de code. Je vais écrire dessus et je vais aller ouvrir ma console qui est fermée par défaut. Et donc tu peux voir que le Hello World, il est marqué juste là. On va en faire un deuxième, print Pixel Swift par exemple. On va faire de la com. Et je vais exécuter mon code et tu vois que le texte est également affiché ici. Je t'invite à faire la même action qu'on vient de voir. C'est des choses qu'on va répéter, on va aller plus en détail par la suite des différentes vidéos pratiques. Donc dès maintenant, toi, crée ton premier fichier, fais ton Hello World, amuse-toi à faire plusieurs prints, marque ton prénom, ce que tu veux. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt, c'était Jim. Comme tu l'as vu, c'est pas très compliqué de créer ta première ligne de code. C'est vraiment la base. Là, on a juste fait un petit print. On passera à la prochaine notion dans la prochaine vidéo. Ce sera les variables. Donc, comment stocker une valeur dans ton programme. C'est quelque chose aussi qui est très simple, mais c'est un basique très important à connaître. Et du coup, loupe pas la suite. Pour ça, d'ailleurs, pense à t'abonner à la chaîne. Pense à me faire un petit like. Ça va m'aider à faire grandir la chaîne. C'est assez important pour moi. Pense à aller surtout sur le site de pixelswift.com où tu vas retrouver toutes les ressources, comme je t'ai dit, de mise en pratique, de code, etc. Tu as le lien du site dans la description de la vidéo. Tu auras également le lien du Discord dans la description de la vidéo. Et puis sinon, pour moi, c'était un plaisir de faire cette première vidéo avec toi. J'espère que tu as pris du plaisir et que tu vas pouvoir enchaîner ta montée en compétences en Swift dans les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. C'était Jim. Ciao.